Une refoulée parle de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Yes! Hey, merci d'être là à l'idéal. Vous êtes... Hey, c'est trop malade. Une salle comble ce soir. Juliane, je veux pas t'enfler la tête, mais je pense que c'est une des premières fois qu'il y a autant de monde pour une alliée. Je pense que c'est l'effet Ramdam. Ça rallie les troupes. Oh. Hey, mais on applaudit notre invité comme à l'habitude. Juliane Côté! Yes! Puis, ben là, on va commencer tout le temps avec notre Eros et compagnie, notre commanditaire. Oui, bien joué. Est-ce que tu veux nous présenter l'objet qu'on présente? C'est ça? L'objet. Le jouet sexuel. qu'on Je présente? peux, mais c'est pas toi qui lis la carte d'habitude. Tu veux que je le montre? Oui, T'as-tu la carte? Attends, j'ai pas la Il y a carte. la carte. Ah, elle est là, oui. Oh, Ouais, c'est excusez. tellement bien préparé. Je suis fatiguée. Alors, ce soir, on a le Triple Lover de Satisfyer. Vous hésitez entre un masseur corporel, un vibrateur clitoridien et un jouet à point G? Est-ce que vous hésitiez? Moi, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant, j'hésite. Vous allez adorer ce jouet 3 en 1. Le Triple Lover de Satisfyer a tout pour vous plaire. Oh my God, wow! Il est beau quand même, il y a vraiment Il est vraiment beaucoup beau. d'affaires. Si vous êtes des habitués, normalement, j'aime les sortir de leur boîte pour les toucher. Mais là, j'ai essayé de les sortir de la boîte, j'ai déchiré. Puis là, je me sentais mal parce que j'étais comme, je vais pas vous donner un cadeau de merde après tout déchirer. Fait que j'ai arrêté. Fait que je le sortirais pas de sa belle boîte parce que c'est comme... C'est modèle Barbie quand même, hein? C'est vrai. Vous trouvez-tu? Oui. En tout cas. Une Barbie qu'on peut utiliser pour masser, c'est quand même cool. Ouais, vraiment. Fait que le Satisfyer que vous pouvez retrouver sur le site d'Eros et compagnie Ouais. avec le code QUEER15, Oui. si jamais. 15% de rabais. Puis aussi, il y a une personne chanceuse qui va gagner cet objet sexuel-là. Cet objet, non, ce qu'il jouait sexuel. C'est Ouais, ça que tu veux Anne, ça, que je c'est dise. toujours Je dis objet tout le temps sexuel. Puis je suis comme, c'est aseptisé, là. C'est parce que je suis tellement pudique. Mais oui, fait que... Puis vous pouvez juste écrire des questions pendant l'épisode sur les petits papiers qu'on vous a mis sur les tables avec des crayons. Ouais. Posez les questions que vous voulez à moi, Juliane ou Florence. Mais idéalement, Juliane, nous autres, on est quand Ouais, même idéalement, souvent, Juliane. Ouais. Mais non, mais Non, on veut vous entendre. Mais on va répondre si vous nous posez des questions à nous. Puis on va choisir la question qu'on préfère, puis on va vous offrir le Triple Lover. Le Triple Lover, yeah. Voilà. Super. Merci, Eros et compagnie. Merci, Ross. J'ai laissé un petit bol, là, sur le Ah coin, oui. si j'allais porter vos questions. Oui, dans- oui, excusez, Si j'ai jamais, oublié. mais sinon, je vais venir les chercher, là, inquiétez-vous pas. Yes. À la fin. Vous avez le temps, là, on a plein de questions. Oui, avant. vous avez le temps. Puis là, ben, on a le prochain commanditaire commandite le moment queer. Fait que juste avant de vous parler de notre moment queer, on va vous parler de notre vin préféré. Le vin rouge clair disponible dans toutes les SAQ, Anne-Sarah, ça va être ça. Mais aussi ouvert à l'idéal. Oui, absolument. Parce qu'on le boit tout ce soir. Est-ce que tu aimes? Tu J'en raffole. Il est délicieux, ce vin-là. Je vais juste boire ça à l'avenir. Wow, on n'en demandait pas plus, merci. Hey, merci. Tu endosses, c'est génial. Mais vraiment un bon vin pour vrai. on l'aime Un bon petit vin qui se boit. vraiment léger. Moi, je trouve que j'aime ça commencer ma soirée avec ce vin-là. Toi, Ouais. t'aimes ça commencer et finir avec ça. Ouais, moi n'importe quoi. Non, honnêtement, moi je ferais boire de la pisse. Mais Mais c'est pas de la pisse! Non, ça goûte pas. c'est délicieux. Un vin qui se boit frais, Anne-Sarah. Oui, il y a une Pourquoi? petite étiquette qui est écrite « et frais ». Puis quand l'étiquette en fait, quand l'étiquette s'illumine, ça veut dire qu'elle est prête à boire. Ouais. Parce qu'il faut la mettre au rafraîchir, froid, au ouais, frigo, au froid. Ouais, C'est voilà. ça, exactement. Puis là, miam, on Ouais. déguste. Ouais. Moi, c'est mon truc préféré de cette bouteille-là. Je sais. Je le dis à chaque épisode. Anne-Sarah, le goût aussi, t'adores le goût. Oui, c'est vrai. Ouais. Je le dis vraiment à chaque épisode, puis ils m'ont pas demandé de faire ça. Mais, non, mais tu C'est le juste que marques je trouve ça nice. Ben, merci, Rouge Clair. Yes, merci. Rouge Clair. Ah, on fait notre film. Oh my god, c'est la première fois qu'on le fait avec une invitée. Oh my god, tu gagnes des points d'allié. Ben là, yes. Ouais, vraiment. L'île de Douglas. C'est si simple être allié dans le fond. Ah, oui. OK, Mélanie, ça, t'as-tu un moment queer cette semaine? C'est moi qui commence cette semaine. Ben, si tu veux. Ok, attendez là. Alors, cette semaine, je suis allée en Abitibi avec des amis. Ben, c'est dans le cadre du travail. Là. Je faisais la première partie de Catherine Levac. Puis, j'étais dans un resto déjeuner avec toute l'équipe. Puis, il y a une personne qui pensait que j'étais la blonde de Catherine. Hilarant! Puis Catherine a Comment? juste fait « Ouais! Mais comment c'est arrivé? » Ben, je pense vraiment probablement une personne qui connaît pas Chloé Robichaud et genre tous ses succès. mais non, mais je pense que c'est juste que j'avais les cheveux courts puis j'étais à côté de Catherine. Mais cette personne-là était comme « Bonjour, Chloé! » Ou puis t'étais comme « Oui? » ou Ah ben... non, elle pensait pas que j'étais Chloé, elle a juste dit comme... je me rappelle qu'est-ce qu'elle a dit, mais genre, elle a assumé elle a dit blonde. Elle a dit le mot blonde. C'est tout ce que je me rappelle. Wow, Mais- brag quand même, yes! En même temps, on est genre...
Je sais pas, on a tellement d'âge de différence. Genre 4 ans, B. J'ai l'impression d'être un bébé à côté de Ouais, mais ça, c'est juste ton attitude, là, mais en termes c'est d'âge, mon c'est énergie pas télétobie, inaccessible. peut-être. Ouais. Mais je trouvais ça drôle. Je trouvais que c'est un bon petit moment queer en Abitibi, tu sais. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est ouvert d'esprit pour l'Abitibi, quand même. Ben, fou, pour vrai, les shows étaient vraiment le fun. On dirait que, tu sais, quand je vais en région, on a tellement le préjugé de comme, tu sais, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ou non, mais en tout cas, mes shows en Abitibi, ils étaient tout le fun, vraiment, genre un bel accueil, full chaleureux. Qui est l'Abitibi? Oui, vraiment, je commence le numéro en disant que je suis lesbienne, tu sais. Vraiment. Puis je sais pas si on a le droit de le dire, mais nous, on va en Abitibi cet été, justement, faire un podcast live, si jamais. Ben oui, je pense qu'on a le droit de le Peut-être teaser. Je pense pas que c'est annoncé, mais en tout cas, on Ouais. va être là cet été en dire. Non, Abitibi. l'annonce, on va pas dire le festival. Non, on va être là cet été à m'amener. À m'emmener. Si vous êtes en Abitibi, puis Ouais. ça donne. Ouais, c'est en... on ne me rappelle même pas des dates. Mais ça, bref, on va mieux l'annoncer dans Ouais. un autre épisode. Ça pour dire qu'on sera en Abitibi à Bref, m'amener. j'ai adoré mon expérience en Abitibi. Génial. Ouais. Je trouvais que c'était un bon petit moment queer. Wow! Absolument. J'étais comme, je comprends, genre, c'est juste que j'ai l'air lesbienne. Mais je le suis aussi, là, dans le fond. Oui, vraiment. C'est Mais je comprends, elle a vraiment fait 1+1. Elle était comme deux Ouais. lesbiennes ensemble, c'est sûr qu'elles sont. Peut-être qu'elle pensait même que les deux techs étaient ensemble. Peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être qu'elle était inclusive à ce point. Peut-être, je sais pas. J'aimerais ça penser ça aussi. Oui, oui, c'était très inclusif, l'Abitibi, bref. Yay! Toi, c'est quoi ton moment queer? Mon queer cette semaine, c'est que depuis genre pas si longtemps, j'ai une drill et je ferme pas ma gueule avec ça. C'est cool, ça. Ouais. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui possèdent des drills, but that shit is wild! C'est hot red! Mais tu fais quoi avec? Tu fais Tout. pas juste driller. Ben, je pose plein d'affaires. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, je passe le mot. Hey, dans je mes savais cercles. même pas, là. Que C'était j'ai un scoop, drill. la gang. Ça fait longtemps que j'ai ma drill en plus. Là. Je dis comme si c'était nouveau, mais je l'ai eu à ma ok. fête l'année passée. Bon, mais tu j'ai sais, pas je assez pense que d'écoute là, je active. commence à lancer là, que Guido nous montre sa drill, notre Oh technicien my de God, son. c'est Il y a bon. traîne avec lui. C'est tellement lesbien c'est lesbien, idéal, ça n'a Guido. pas de bon sens. Wow. Fait que là, je passe dans mes cercles, j'ai ma drill, tu sais. Puis là, la personne que je fréquentais récemment, je sais pas, elle travaille dans le vin, fait qu'il y a beaucoup de vin chez elle, tu sais. Puis l'autre fois, j'étais comme, hey, ça te prendrait de quoi, là, mettre ça, ces murs, là, comme un monsieur. T'employais ce phrasé. Oui, j'étais comme elle. Ça vient avec la drill. Ben, c'est ça, ma nouvelle personnalité. Mais là, je dis ça en mode whatever, tu sais. Puis là, des semaines passent, puis elle m'appelle récemment, puis elle est comme, hey, actually, j'ai acheté un rack à vin, tu veux-tu venir le poser? Oh my God! J'étais comme, oui! J'ai tellement hâte d'aller le poser! Je me sentais comme forte et lesbienne à la fois. En tout cas, Wow, c'est bon. Puis le résultat est-tu bon? je l'ai pas posé encore, là, c'est en amont. Dans les faits, je vais pas vous mentir que là, après ça, elle m'a envoyé un screenshot de l'artefact. Puis j'étais comme, c'est lourd, c'est quoi? J'ai la drill, mais tu sais, les affaires, il faut mettre dans le mur avant. Mais ça va prendre des genres d'écrous là, Oui. que tu rentres Des sur chevilles. ta vis là-dedans. Oui, des c'est chevilles. Mais écrou, c'est bon aussi, je ne connaissais pas ce Je mot-là. sais pas fait si c'est le bon terme, là. Moi non plus. J'aimerais ça. mais- Je t'en donne des nouvelles. Max, parce c'est-tu le que- bon terme? Il connaît tout? Non, c'est pas le bon Ah, terme. cheville, c'est-tu bon terme? Cheville, c'est bon. terme? Ah, Guido, il dit correct. Ancrage, Cheville. Ancrage, c'est bon, ancrage, c'est vrai, c'est bon. Bon. Ok, Ancrage, merci. Pour Fait que, s'ancrer dans le mur. Ouais. Mais c'est quand que tu fais ça? Je sais pas, là, c'est quelqu'un que je vois de façon relax, là, fait que, tu sais, on n'a pas de plan, on n'a pas de plan concret. T'as pas de plan concret, mais t'as quand même un plan. J'ai vu des gens faire ça de la tête, comme, ben oui, c'est relax, mais tu vas y poser des affaires. Ben oui, c'est ça. Connaissez-vous des lesbiennes? C'est vraiment relax cette relation, mais oui, je pose des affaires. C'est chill, c'est correct. On n'est pas en amour, on fait juste s'entraider. Ouais. Wow. À plein de C'est un beau service, en tout cas. Merci. C'est bon, c'est essentiel de s'aider. Merci. Merci, Juliane. On peut plus s'aider. Si on peut plus s'aider, il reste quoi? En tout cas, surtout quand on a une belle drill, comme moi. Ben oui. Es-tu jaune? Elle est jaune, absolument. C'est une petite C'est la D-Walk. meilleure, hein? La jaune, on sait pas comment qu'elle s'appelle, mais La elle est bonne. D-Walk, la D-Walk. La D-Walk, c'est tout ce que je sais. Mon père, il m'a dit que c'est un bon modèle. C'est un bon ouais? modèle pour commencer. J'ai dit merci. Pour commencer, c'est chiant. J'ai dit merci. Merci pas. Aïe, aïe. Aïe, bref. aïe. Toi, c'est Juliane, quoi, un moment Ton queer? petit moment Mais là, queer. tantôt, quand on m'avait dit qu'il y aurait un moment queer, je pensais à un moment queer de vie. Ben, c'est bien Mais là, je réalise que dans le fond, j'ai peut-être un moment queer cette semaine qui s'entrecoupe avec mon moment de vie. C'est que, première phase du moment queer, c'est qu'au secondaire, j'ai eu une fixation, je l'ai encore, mais j'ai une fixation sur Anne Dorval dans Grand Ours saison 1. Je pense que c'est très relatable. Ouais, c'est pour relatable. beaucoup de monde. Mais vraiment, tu sais, à ce jour, j'ai réécouté il y a un mois, puis j'étais comme, ouais, non, que ça va être une constante dans ma vie. La beauté totale, ça n'a pas de sens. Mais elle a comme les cheveux, elle a un beau bouclé un peu écourté.
Puis là, cette semaine, je me suis fait couper les cheveux. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, crime, c'est à Norval, dans Grand Ours saison 1. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais, ça boucle bien la boucle. C'est ça. Pour c'est l'instant, c'est ça génial. mon moment queer. C'est bon. En plus, c'est comme un petit velours quand même, là, qu'il y a quelqu'un qui Oui, quelque chose. la face est pas pareille, là, on s'entend, mais j'étais comme, tant mieux si ça te fait penser à la plus belle femme au monde. Mais tu n'y avais pas pensé, genre, avant ta coupe. Honnêtement, On te l'a non. dit, puis t'étais oh. Non, honnêtement, Ok. je suis juste allée, je me suis lancée. Ça fait des années que mes cheveux sont en phase terminale, puis que je les attache, puis que je suis dans le déni par rapport à ça. Puis là, j'ai une amie qui est aussi coiffeuse de plateau à qui je fais très confiance. J'ai vu, puis je l'ai vu faire sur d'autres têtes avant. J'ai observé son travail en amont. Puis ouais, fait que non, je faisais vraiment confiance. J'étais rendue là dans ma vie. Wow! Merci. Ben, félicitations à toi et ta coupe. Moi, ça m'est arrivé avec May Martin. Je sais pas si tu te rappelles. On Oui, était... tu fermes pas ta gueule avec celle-là. Mais si, j'ai compté. Oui, mais c'est sûr. Ah, Je pense. Mais c'est pas grave, elle est bonne. Vas-y. Ah, ben là, je m'excuse, mais... Moi, j'ai jamais entendu Ouais, c'est vrai, c'est ça. OK, je le fais juste pour Juliane, sinon... Mais c'est dans les premières Faites plus saisons. 30 secondes. OK. Ah, ben dans la première saison. Ouais, Le parce que monde tu s'en l'écoutais rappelle pas, ça. Bon. OK, vas-y. Mais j'étais allée à New York puis avec Flo, puis j'étais allée dans un barbershop puis j'ai demandé d'avoir la coupe de May Martin. Genre, on a montré la photo Google. Ouais. On était comme c'est ça. Mais c'est qui? C'est une humoriste aux États-Unis. Ben non, c'est pas. Ben là, il a habité aux UK. États-Unis, mais vient du UK. Ben en fait, vient du Canada. Canada. C'était Ouais, quoi la déménagé au coupe un UK? peu... C'est ben ça ressemble à ça dans le fond, mais sans l'orange. Puis plus edgy, un peu plus foufou. spiky. Plus foufou, Ouais. plus spiké. Ben pas spiké là, mais genre ouais, Mais le plus toupet drette, était comme plus droit, tu sais. Ouais, T'avais plus mis la casquette un pommade, peu. genre. Ouais. En tout cas. Ouais. Puis genre le soir même, je pense, ou la journée ouais. d'après. By the on way, va May dans un Martin et bar. Ansa se ressemblent pas du tout, là. T'es comme May Martin est blond, genre, c'est pas la ouais. même personne. On va dans un bar, puis il y a une personne qui me demande si je suis May Martin. Ah! J'étais comme yes! Mais là, c'est une grande réussite. Oui, vraiment. Ouais, mais en même temps, Bravo. c'est-tu comme loser parce que j'ai vraiment montré la photo. Non, on va avoir des inspirations, là, quand même. C'est gentil. Franchement, Non, non, c'est non. Ah, en minute, là. 100%, il faut s'inspirer Hey. quelque Ah, part. vous me rassurez quand même, merci pour ça. Vraiment. OK, mais là, On va commencer nos questions. sérieuses. Oui, Juliane, t'es ici en tant qu'alliée de la communauté queer, évidemment. Mais j'imagine aussi un petit peu pour clearer toutes les rumeurs qui disent que t'es en couple avec Juliette Gosselin. Est-ce que je ne m'abuse? Est-ce que c'est bien vrai que vous n'êtes pas un couple? Parce que ça pollue là, sur Reddit. Ouais, c'est Reddit. Mais ils n'ont pas tout à fait tort dans la mesure où. C'est-à-dire qu'on s'aime d'une façon. C'est au-delà de l'amitié, ça, c'est sûr et certain. C'est un amour qui est dévorant. Non, mais c'est un amour. C'est un amour qui est très précieux à ma vie, qui est essentiel à mon bonheur. On n'a pas d'intimité sexuelle, mais on s'aime. C'est au-delà de l'amitié, ça, c'est sûr, par contre. Mais moi aussi, je suis très, très affectueuse dans la vie, que ce soit gars, fille, peu importe, un chien. Je suis très colleuse, très... tu sais, fait que sur les photos aussi, ça peut porter à confusion. Je comprends. Absolument. Mais je l'aime beaucoup. Je comprends. Mais je suis contente qu'on puisse mettre ça au clair quand même une fois pour toutes. Ben oui, il était temps, tu sais. Reddit va fermer sa gueule Ouais, quand même. on va poster Peut-être l'épisode pas. sur Reddit. On peut Écoute, c'est pas grave, là, les spéculations. Ça me dérange pas que les gens pensent ça en même temps. Ah ouais? Ben, Bah tant pis. Te rappelles-tu la première fois que t'as entendu ces rumeurs-là, soit sur Reddit ou Reddit? mais de toute Ça, sur façon, Reddit, tout ça. il y a eu des rumeurs avec toutes mes amies. Tu sais, Oui, hein? c'est comme... Ouais. Le monde, ils sont peut-être pas habitués de voir une amitié profonde, dans le fond. Mais je sais pas, c'est juste que je pense que ça dépend des parties. En même temps, je peux comprendre que ça puisse heurter des gens. Moi, je veux tellement pas queerbaiter. J'ai appris ce mot-là sur Reddit. J'étais comme... Que c'est ça? Ouais. Je suis allée googler ça, je fais ouf, je comprends que ça peut être heurtant, puis ça peut être comme... En tout cas, j'essaie de faire attention depuis ce temps-là parce que je veux pas heurter les gens, mais en même temps, je suis comme, mon Dieu, moi, c'était vraiment pas dans un but de performer notre amitié. queerness, genre. Non, même je peu. pensais même pas à ça, mais tu sais, en même temps, je veux quand même être au fait de ça puis me dire que ça peut heurter des gens, fait que je le comprends, mais tu sais, je suis comme... En même temps, je me dis, les gens savent pas exactement de mon intimité puis de quoi il en retourne, puis tu sais, fait que je trouve que c'est d'un bord et de l'autre, c'est dangereux, mais en même temps,
je veux respecter beaucoup la communauté puis pas me... Ben oui. Mais c'est vraiment pas ça le but, mais tu sais, en sachant que ça peut sortir des gens, j'avoue que j'ai une pensée pour ça maintenant, puis je suis comme, c'est correct d'y penser, tu sais, je pense que c'est... Absolument. C'est un gros move d'allier de googler queerbaiting. Ouais, vraiment. Ouais, c'est comme, ça a l'air négatif. Je veux pas être ça. Mais en même temps, je pense que comme on a aussi le queerbaiting, du queerbaiting assez facile, je me souviens de genre Billie Eilish, il y a quoi, 3 ans, avait sorti une vidéo de son album Happier Than Ever, I believe, puis on l'avait vraiment accusé de queerbaiting, puis finalement, regardez-la aujourd'hui, tu sais, she's queering pas mal, tu sais, fait que, mais c'est bon, je dis pas c'est ce qui va t'arriver, mais dans le sens, jamais. c'est jamais la vie est pleine de surprises, tu sais. Non, mais c'est juste que je on pense est rapide là-dessus. quand quelqu'un d'une communauté qui peut être un peu mise à l'écart, ressent une certaine émotion, je pense que c'est plus j'ai plus envie d'accueillir ça puis de faire attention à ça que le contraire. Je me sens, moi, comme femme blanche hétérosexuelle, je me sens pas menacée de ça, fait que je préfère prendre les mesures pour pas faire exprès. Mais il y a aussi, tu sais, ça me rappelle en fait que quand j'ai écrit, je me vante, mais quand j'ai écrit ma série de Pierre en fille, je me suis consciemment, je me suis écrit un rôle de lesbienne, de personne en couple avec une femme. Puis il y a des gens aussi qui m'ont demandé un peu, moi, mais tu sais, pourquoi t'es pas. Puis je me disais, mais parce que je préfère, ça me rend plus. C'était pendant la pandémie, j'ai écrit le rôle pour une amie. J'étais comme, moi, je préfère donner des bisous à mon amie Karel Tremblay qu'à un dude que je connais pas, puis qu'il n'y aura aucune chimie, parce que je le connais pas, puis je m'en calisse. Fait qu'il y avait tout ça aussi. Je me sentais plus en sécurité, je me sentais plus enveloppée. Je me disais, le couple va être plus crédible parce qu'on va être 2 personnes qui s'aiment fondamentalement, qui se respectent. Mais en même temps, c'est ça. Je comprenais aussi, c'est ça. Je comprenais les deux affaires. Mais en fait, je m'étais même pas posé la question, fait que je trouvais ça intéressant d'y réfléchir, puis c'est ça, de me dire que ça mais en ça plus, je trouve que ça fait de la représentation, tu sais, Évidemment. dans nos télés, tu sais, je trouve ça important, même si t'es pas queer, on dirait que je trouve ça important que t'aies pensé à ça. Tu sais, pour moi, c'est comme un peu genre des hommes qui écrivent, mettons, des shows télé, ben il va falloir qu'ils écrivent des rôles féminins ou des rôles, tu sais... Oui, tout à fait. Mais je trouve ça qui intéressant, sont en fait, que cette réflexion-là vienne à moi. Je suis comme, crime, j'y ai même pas pensé, c'est intéressant, parce que là, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que ma seule règle, peu importe dans quelle sphère, quand quelqu'un est heurté de quelque chose, il a raison. Fait que je trouve que ça mérite réflexion puis de s'intéresser à ça. Absolument, vraiment. Puis on reviendra à De Père en Fille parce que j'ai écouté, j'ai adoré. J'ai plein de questions. Mais avant, j'aimerais savoir, est-ce que tu t'es permis quand même dans ta vie d'explorer un peu la question d'orientation sexuelle ou même d'identité de genre? Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, est arrivé dans ta cour puis t'as fait « Oh, wait a minute ». Ben, c'est-à-dire que je pense que je suis née dans le bon corps, ça c'est officiel, donc je suis très privilégiée à cet égard. Je m'habille en homme, mais je reste femme. OK? Les pantalons de monsieur, mais bon. Non, mais ouais, ça là-dessus, pour moi, ça a toujours été clair, donc merci. Ben, pas merci, mais je suis très privilégiée de ça. Après ça, je sais pas quel... Je pense que je vois pas la nécessité de m'attribuer une étiquette, mais je pense que tout est possible, puis que je pense que dans la vie, je tombe en amour avec l'humain, vraiment. Pas le genre. Je pense que c'est pas unidimensionnel du tout, mais je tombe en amour avec l'âme, la personnalité, puis l'enveloppe, évidemment, comme tout le monde, mais ça n'a pas rapport avec le genre nécessairement. C'est juste ça a donné de même que je tombe en amour avec des gars. Puis est-ce que tu te rappelles la première fois que tu été en contact avec la queerness en général? C'est-tu Karel Tremblay en premier? Non, mais là, j'avais... ça aurait été plate, j'aurais été en dessous d'une roche toute ma vie. C'est là, ça aurait été comme 25 ans, ça aurait été dommage. C'est une bonne question. Mais je pense que dans Un pari cruel, c'est la première fois que je voyais 2 femmes s'échanger un bec. Puis en plus, c'était salaud, là. Tu sais, c'était très regard masculin et cochon, filet de bave, là. Mais je sais... Comment dire? On dirait que j'ai pas eu l'épiphanie ou l'éveil de ça. On dirait que ça a toujours été là. Puis je suis dans une famille très, très, très ouverte où il y a comme pas de malaise à ça.
Fait qu'on dirait que c'était comme... Ça a toujours été comme un naturel. Je sais pas. Ça a toujours été un peu présent, Ouais. sans que ça soit un big thing, genre. Ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, Misty, je la trouvais belle dans Pokémon. Je la trouvais cool. Ouais, cool. Je me disais, j'aimerais ça être elle, mais je trouvais plus que je ressemblais à Ash. Fait que, tu sais... Mais non, c'est ça. Je pense que ça a toujours été très harmonieux dans ma vie. J'ai pas eu de... Ouais, je comprends. J'ai l'impression que plus on pose cette question-là aux alliés, plus j'ai l'impression que, comme, pour les alliés, c'est souvent genre, ah, ben, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis quand on le pose à des personnes queer, ils sont genre, je me souviens très bien. C'était un mardi, j'étais à Sorel-Tracy, j'ai vu 2 femmes s'embrasser, genre. Oui, c'est vrai. Ah ouais, je Ça comprends. nous marque parce qu'on est comme, sais-tu, moi? Oui, je pense qu'il y a comme quelque chose dans le Mais je pense confrontant. que si je tombais amoureuse d'une fille, ça serait comme mon pivot peut-être plus marquant. Mais tu sais, comme... Mais à un moment donné, mais en fait, j'ai rencontré une fille à un moment donné qui s'appelait Juliette Gosselin. non, mais c'est ça. Ouais, pour moi, c'est très, très naturel et fait partie intégrante de tout, là. Ouais, je comprends. Puis, est-ce que t'as joué dans la série Féminin? Oui, Série mythique c'est lesbienne. vrai. Chanceuse de ça, c'était bon, hein? C'était tellement Ouais, c'était bon. C'était vraiment bon. Il y avait beaucoup de franges. Ça, c'est ma seule critique à la série. Ah oui. C'est qu'il y avait... C'était franju. Il y avait tellement de Mais franges. c'était l'année. C'était Oui. les années des franges, là, tu sais. Ah oui, il y avait Absolument. comme des franges en billets. Oh oui. Ouais, vraiment. Oui. Ouais, ça, c'est tough, là. Il y avait du toupette au pied carré dans cette série. Vous irez retourner voir, là, si ça vous intéresse. franges. Portez attention. Ça serait drôle de faire un drinking game. À chaque fois qu'il y a un toupette, tu prends un shot. Wow, On serait défoncés. Ouais, ça serait cool. Absolument. Mais c'est une des premières séries québécoises à avoir mis en scène des personnages C'est vrai. lesbiens, quand même. Ouais. Est-ce que tu te souviens si à l'époque tu vivais une certaine de comme pression à incarner un personnage lesbien? Est-ce que à l'époque c'était quelque chose dont on était conscient ou comme t'étais juste en mode ah ouais? Non, je suis bien contente de tout ça, là, je m'en fous. Non, mais moi, honnêtement, je vais toujours être plus à l'aise à avoir des scènes d'intimité avec des femmes que des gars. Ça, c'est sûr, à 100%. Mais j'ai jamais eu de scène tant... peut-être parce que j'ai un casting de femme fatale aux attributs mirifiques. Mais j'ai jamais eu tant à jouer des grandes scènes là, de passion sexuelle. Ouais. Mais c'est sûr à 100% que... Non, puis en plus, là, encore une fois, je tournais avec mon amie Catherine Brunet. Puis on était comme... Puis aussi, on s'était... Mais tu sais, il y a aussi... tu sais, quand t'es plus jeune, tu t'embrasses tout le temps tes amis dans les bars aussi. Là. Fait qu'on on avait déjà connu ça, cette bouche-là. C'était pas... c'était la maison, là. C'était pas... on s'en foutait. Ouais. Est-ce que tu sens que ça t'a comme propulsé, cette émission-là, ce personnage-là, ça t'a propulsé dans l'espèce de sphère d'icon? Ah, ben là, non, là, parce que je serais folle. Oui, tout à fait. Dès lors, je me suis sentie iconique. J'étais devenue Kate Blanchett. Non, vraiment pas, mais sauf que je mesure quand même, je me trouve vraiment privilégiée puis chanceuse, puis je mesure quand même l'empreinte, puis j'ai quand même eu quelques échos de ça, des femmes, des jeunes filles, des femmes de n'importe quelle, de tout azimut, en fait, qui m'écrivaient, puis j'ai senti que ça avait... surtout, mon personnage était amoureuse de sa meilleure amie. Ouais. Puis, en fait, c'était mutuel, mais son amie était moins sûre de son identité. Et il y avait un copain, puis en tout cas, il y avait comme toute cette déchirure-là. Fait que je pense que ça a fait écho chez plusieurs personnes qui m'ont écrit. Fait que dans cette mesure-là, la série est iconique, pas moi. Absolument. Je comprends. Mais quand même, t'as reçu des messages de gens qui se confiaient puis qui étaient comme... Oui, en France aussi. Là. Wow! Ah, wow. Mais c'est sûr que... Les Françaises. La série a eu un impact sur beaucoup de personnes, puis comme tu dis, je pense que les anecdotes sont inspirées d'histoires vraies, là, en général. Fait que je pense que ça a comme touché aussi du monde. Tu sais, probablement ton histoire a touché certaines personnes aussi. Il y a eu une influence ou un impact, en tout cas. Absolument. Ou du moins tu te sens reconnu, tu sais. Ouais. Tu faisais quoi avec ces messages-là? Est-ce que tu avais la place pour répondre? T'étais-tu en mode... Ben, j'essaie de répondre généralement. Tu sais, après ça, je veux pas m'approprier l'histoire des autres. Fait que c'était juste comme, ben, merci. Puis souvent, ça venait avec un compliment pour le jeu, whatever. Mais oui, mais sauf que c'est ça. Ben, je sais juste, ben, mais merci infiniment. Tant mieux. Non, mais tu sais, c'est un petit message succinct. Mais tu sais, souvent, ça dépendait de la teneur, mais aussi... C'est dur quand c'est très émotif, on dirait que c'est pas ma place de faire comme... C'est juste de remercier d'avoir pris le temps, en fait. Ouais, je comprends. Ouais, t'envoies pas le lien de Interligne, mettons. Pas de suite, là aussi, je suis pas...
Tu as récemment ajouté la scénarisation à ton arc quand même. On en a parlé brièvement en écrivant la série de Pierre en fille. Série qui est vraiment proche de ta réalité. C'est inspiré, si je ne m'abuse, de toi et ta relation avec ton père. Right? Comment c'était de faire le saut entre incarner des personnages puis là, tout d'un coup, non seulement écrire, mais en plus écrire sur soi? C'est une bonne question. Il y a plusieurs volets à cette il y aurait plusieurs volets de réponses. Tu peux prendre le temps. On est en podcast, on a du luxe. Mon Dieu, on est tellement bien avec le petit vin rouge, les Ross et compagnie, on est bien. Non, mais en fait, j'ai créé cette série-là avec les producteurs de l'émission Le Chalet, Passé Go. Donc, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est des alliés de premier plan qui m'ont vraiment donné beaucoup pas d'estime, mais qui m'ont beaucoup valorisé. Puis je sentais que j'avais le droit de me tromper, puis j'avais le droit d'apprendre avec eux. J'avais aucune pression. Puis ils m'ont beaucoup validée dans cette quête. Mais d'écrire ses propres textes, surtout en plus, c'est vraiment mon essence, mon genre d'humour, mon genre de phrasé un peu alambiqué avec 4 pages pour parler d'une trompette, là, tu sais, à un moment donné. T'as compris? Mais c'est ça, moi, ça me fait rire dans la vie, puis c'est comme ça que je suis dans la vie, donc je l'ai transposé à l'écrit. Mais moi, ça a été facilitant, en fait, de l'écrire parce que ça fait donc 1 an ou 2 que ces textes-là sont infusés dans ta tête. Fait que, tu sais, la veille, souvent, j'ai des pavés comme ça, je m'isole, j'ai besoin de temps pour l'apprendre. Puis là, c'était comme... Ah oui, OK, le pavé, ça crème ça. Ça a été facilitant pour moi. Ouais, vraiment. Ça a été comme... Ouais, je suis contente de ça. Mais c'est quelque chose de confrontant de devoir parler de toi pour comme la première fois, si je ne m'abuse. C'est comme... Au final, tu as joué des rôles d'autres gens, puis là, tout d'un coup, c'est comme... Non seulement il faut que tu écrives, mais en plus, il faut que ça parle de toi, puis c'est inspiré de toi. Fait qu'il faut que tu creuses dans ton fort intérieur, mettons. Ouais, ben tu sais, je pense que jouer... On parle de soi, en quelque sorte, à travers nos personnages. Mais là aussi, il y a personne qui m'a tordu le bras puis a fait « Ponds-nous une série sur ta vie ». C'est quand même moi qui a fait comme « Je veux écrire ça ». Donc, ça partait de moi. C'était très en phase avec les valeurs de mon projet. Donc, aussi, c'est très édulcoré. Après ça reste... Ma relation avec mon père, c'est la muse de ce projet-là, mais ça reste que on extrapole puis... Il y a 83% de marde, tu sais. Ou je dis c'est n'importe quoi, puis j'invente, en fait, une situation avec mon père me fait m'inspire pour autre chose, puis là, je rebondis là-dessus. Puis, donc, non, j'ai pas trouvé ça confrontant. Non. Tant mieux. Tant mieux. Bonne affaire. Ouais. Ça devrait pas être parce que nous, on cherche des traumas, là, ici, mais des fois, il y en a. Non, j'en ai en masse. Rien que ça. Rien que ça. Ah, bienvenue dans la famille. Mon bichou. Salut. T'en as parlé tantôt, mais en fait, t'as choisi le fait que ton personnage soit lesbienne. Puis dans une entrevue, on t'entendait dire que c'était pas un acte militant, mais sens-tu que ça a quand même eu un impact sur la communauté? Tu sais, un peu comme on parlait de féminin, que t'as reçu pas mal de messages. Est-ce que ça a eu un certain impact sur la communauté? Ben, je pense que oui. En fait, je pense que quand j'ai dit ça aussi à la base, j'étais un peu surprise, pas tout à fait informée. Tu sais, c'est tellement essentiel, mais aussi de plus en... C'était moins... On recule avant la pandémie, il y avait moins, on dirait... Ben, non, là, mais... Tu sais, il y a plus d'accès à l'information, puis à l'émotivité, puis à la sentimentalité, je trouve, de façon aussi dédramatisée, comme vous en êtes l'exemple probant. Fait que de base, c'est vrai que j'aurais été menteuse de faire oui, c'était un acte militant. J'aurais menti de dire ça, mais après coup, quand je vois les répercussions, puis il y a certaines personnes qui m'écrivent puis qui se reconnaissent dans... C'est un peu un pattern de relation toxique aussi que j'essayais de... Ouais. Mais tu sais, pour moi aussi, je sais pas si c'est un raccourci, mais tu sais, je me dis, gars, fille, peu importe ton genre, peu importe qui t'aime, une relation toxique, c'est une relation toxique. C'est de la merde, là, tu sais. Puis un narcissique, c'est un narcissique, peu importe son sexe, son genre, son identité. Fait que pour moi, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est universel puis que je vois dans
dans ma vie, dans ma quotidienneté, dans les gens qui m'entourent. Fait qu'après ça, j'ai comme compris que c'était peut-être plus un acte militant que je le voulais, mais c'est juste que de base, je pensais que quand on m'a posé cette question-là, j'étais comme... J'aurais comme surfé pour avoir l'air. C'était pas vrai. Mais t'avais pas pensé à ça. Non, j'avais pas pensé à ça, mais j'ai eu plusieurs échos, plusieurs messages, mais même des mamans monoparentales m'écrivent pour me dire je me reconnais vraiment dans ta relation avec ton papa. Moi, j'élève ma fille toute seule, puis on est deux niaiseuses de même, puis on fait des destinités. Fait que ça, je suis comme, c'est touchant, c'est comme ça, c'est même pas juste, c'est ça, ça n'a même pas, ça pas rapport, c'est juste, c'est des liens humains, là, tu sais. Puis t'en parlais tantôt brièvement que t'avais choisi de... Ben, ça s'est fait que ton personnage était lesbienne parce que t'avais pas le goût de tourner avec un random dude, puis tant qu'à faire... Non, là, tu sais. Pourquoi ne pas tourner avec ta bonne amie Karel? Mais quand tu présentes ça, mettons, à ton script éditeur, ou je sais pas comment ça s'est passé à la boîte de prod, est-ce qu'eux ont un questionnement à être genre... OK, ouais, c'est ça qu'on fait, pas de problème, ou bien ça passe crème, puis c'est bien correct, puis ça fait du sens pour le personnage que ça soit ça, tu sais? Il n'y a jamais eu de discussion reliée à ça. Genre, t'es sûre? C'était comme parfait. C'était même pas... Non, il était juste comme, je suis pas sûre de les 4 pages à crème sûre. C'est plus qui remettent en question. Ça, il était comme, ouais, je pense qu'on va perdre l'intérêt au niveau des téléspectateurs. Mais non, là-dessus, non, vraiment. Puis aussi, c'est ça, chez Passego aussi, il y a beaucoup d'alliés, il y a beaucoup de gens de la communauté. Fait que c'est comme juste... Complètement normal. Ouais, ça n'a jamais été adressé, puis ça aurait été niaiseux que ça le soit, là, je pense. Vraiment? Ils t'ont laissé garder combien de mots à peu près, sa crème sûre, finalement? Mais finalement, pas mal toutes, là, tu sais, parce que... OK. Ouais, je dis que c'est même pas vrai, mais c'est comme... Mais oui, non, mais en fait, c'est que des fois, on en écoute, puis finalement, on improvise, puis on les remet, là. Fait que vous avez improvisé un peu? Genre. Oui, un peu. Peux-tu croire, avec tout ce qu'on dit? Il y en a déjà assez de mots, mais oui, non, on se permet de niaiser pas mal. Ah oui, c'est fait. Ouais. Vraiment? Puis, c'est, entre autres, oui, basé sur la relation avec le père, mais aussi sur la relation amoureuse, tu le disais tantôt. Puis on se demandait si c'était confrontant d'écrire une réalité qui est peut-être un peu différente que la tienne, tu sais, par rapport à... Est-ce que t'avais peur... T'es-tu allé chercher un peu des conseils, tu sais, chez tes amies lesbiennes, par exemple, ou t'étais comme, non, l'amour, c'est universel. Ouais, je suis peut-être naïve, mais je le voyais de même. Mais non, c'est pas naïf. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, non, mais il n'y a pas de bonne réponse, là. Une excellente question. Merci d'avoir posé. Mais, ouais, non, en fait, c'est parce que mes amis de la communauté, ils vivent exactement les mêmes... Ouais. Tu sais, peut-être... Non, là, je veux pas... Il y a certaines, peut-être, douleurs ou trucs, tu sais, dans l'historique qui appartient pas pantoute aux gens privilégiés, blancs, ces gens, mais pour moi, c'est la même chose. Comme, je m'ennuie, il m'a pas texté, ça fait ci, ça fait ça, je l'aime même plus. Ben, comme tu disais, en fait... C'est sur une relation toxique, puis ça, je veux dire, peu importe le genre, ça oui, c'est partout. Ça. Mais ça, je me suis informée sur les relations toxiques, mais de tout acabit, là, de personnes, peu importe ça, je me suis plus informée pour ça que... Parce que je suis comme... C'est cool, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que... Ben, parce que sinon, je suis comme 2 personnes qui s'aiment. Ils s'aiment, là, je pense. C'est compliqué. Je comprends. Ça ressemble à quoi ton processus de, comme... t'éduquer sur une relation toxique, mettons, te parler à des gens... Ouais, j'ai parlé à des gens qui en ont vécu. Moi, j'en ai vécu une-ish un peu. Fait que je suis partie de mon truc, mais sauf que ça s'attribuait pas nécessairement là exactement à ce que mon personnage vivait. Fait que je suis partie de un peu ma vérité en moi qui était comme implacable selon moi. Mais après ça, oui, je me suis informée. J'ai demandé à des gens de ma famille ou des amis. Puis, ouais, c'est ça, autour d'un verre ou juste d'un café. C'est vraiment juste comme, raconte-moi un peu comment toi tu l'as vécu, puis tout simplement. Ça t'a inspiré? Ou dans des films aussi. Tu sais, des fois aussi, on est juste happé par ce qu'on voit dans des séries ou dans des trucs comme ça. Puis si ça m'a... Pardon? Ben, j'ai dit ça t'a inspiré, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça t'a-tu comme un peu... Ce processus-là, ça t'a-tu un peu comme guéri de ton ancienne relation qui était un petit peu toxique? Ben, je pense que j'étais déjà guérie de ça parce que c'était rien. C'était comme... Tu sais, c'était... En tout cas, je suis rendue à un point où je suis comme... Mon Dieu, bon. Mais oui, mais en fait, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai remarqué que le noyau restait le même pour tout le monde. Souvent, c'était juste comme, tu sais, beaucoup de manipulation, donc beaucoup de souffrance qui en découle, beaucoup d'invalidation. Fait que je me disais, crime, c'est drôle, hein? On vit tout ça, puis quand on le vit, on est au bord de l'abysse, puis
On pense avec raison qu'on s'en sortira jamais parce que c'est trop atroce, tu sais, c'est trop viscéral. Puis la personne, souvent, t'a vidé de ton essence puis t'a fait croire que t'étais pas grand-chose, tu sais. Avec ça m'a fait de la peine dans une certaine mesure. Puis en même temps, ça m'a fait réaliser que OK, on le vit tout un peu... Non, là, mais c'est le chemin, le schéma est similaire souvent. Ça m'a surprise. Est-ce que ça t'a permis de mettre un peu comme la cerise sur le Sunday de ton deuil avec cette relation-là? Est-ce que l'écrire, c'était comme la façon d'avoir la finalité? Peut-être inconsciemment. J'avoue que c'était pas nécessairement ça le but, mais je pense que dans un processus créatif, peu importe de quel ordre, que ce soit l'écriture, la chanson, l'humour, je pense qu'on fait beaucoup de choses pour se libérer, mais c'est pas nécessairement si clair quand tu le fais. Ça peut l'être, mais je pense que c'était comme un peu inconscient. Je comprends full. Une des choses qui m'a frappée, moi, dans la série, quand j'ai écouté, c'est à quel point les codes du lesbianisme sont vraiment bien captés. Ouais. Ah ouais? C'est pour ça qu'on pensait que t'avais parlé à tes amies lesbiennes. Ouais. Mais là, dites-moi la nomenclature des mais vraiment bien capté, bien intégré au personnage de Daphné. Autant, genre, c'est vraiment trivial, là, mais comme les bagues, mettons, la façon dont elle s'habille, genre ta démarche, je trouvais. Ah ouais. Vraiment. Je mange de même, je pense. Mais c'est ça, donc il y a ma question. Mais je pense que c'est nous deux qu'on est problématiques. On est comme, cette marche-là est lesbienne. Honnêtement, je pense pas que c'est... On est vraiment problématique. C'est scientifique. Mais vraiment, moi, je me souviens, j'étais comme, c'est vraiment bon. Genre, c'est vraiment bien fait. Puis ça m'a porté à ma question, est-ce que c'est quelque chose de conscient ou est-ce que naturellement, t'es juste un petit peu lesbienne? Ben, je pense que je suis un peu lesbienne de toute évidence. C'était comme un peu mon rêve de... Oh, OK. Mais non, mais je pense que je suis vraiment bien entourée, en fait, aussi. Fait que, tu sais, mettons, la costumière a bien cerné. Le perso, ça, c'est pas de... T'sais, après ça, oui, en essayage, j'étais comme, j'aime tout, mais tu sais, comme, j'aurais pu rien aimer. Mais tu sais, moi, tu sais, plus c'est grand, puis mieux je me porte, là. Mais ça par rapport, il y a des lesbiennes qui s'habillent full serré. Bien rattrapé, Absolument. bien dit. Mais pour vrai, 100% chapeau à la costumière. Je pense qu'elle a comme vraiment capté, je trouve, les codes classiques, mettons, mais sans qu'on tombe dans le cliché. Mais je suis contente de ça. Mais j'ai rien à voir là-dedans. Peut-être en fait, parce que je trouvais que le personnage de Daphné s'habillait un peu comme moi, puis j'étais comme, yeah! Mais moi, je rêverais de m'habiller de même, mais je suis pas capable de déceler... Je suis pas capable de trouver les bons morceaux. Je comprends. Ben, demande-y ces trucs, parce que c'était J'ai tout là. acheté, là, comme une histoire. Oui. OK, Teresa, fait qu'il y avait aucune recherche à ce niveau-là. Ben, Pas de ma part, je mais comprends. j'avais un mood board, j'avais des inspirations pour le perso. Fait que ça vient tout de moi, dans le fond. Ouais. Qui avait sur le mood board? Ben, je pense pas qu'il y a... Ben, je pourrais vous les... Ben, je poche avec les noms, mais beaucoup d'influenceuses torontoises. Ah! Ça vient-tu bien, ces filles-là? Hey, ça a plus de bout, ça. Non, ben, tu sais, ouais, c'était pas mal. Je pense pas qu'il y avait quelqu'un de si connu que ça. OK, je comprends. Puis moi, je sais rien, là, tu sais. J'ai pas de mémoire, puis je suis pas... Mais c'est encore mieux, t'as juste Ben, capté c'est pas des essences, puis t'étais comme, c'est ça que ça prend. Ouais. Puis après ça, eux ont mis leur talent à profit, puis ont fait en sorte que ça se pouvait, là. Parce que là, c'est pas 4 photos Pinterest qui vont faire... Ça va, là? Ouais. Je comprends. Mais Ben, merci. Ouais, vraiment, on a adoré. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, c'est fin. Vraiment, juste la façon qu'elle bouge, moi, j'étais genre, c'est bien fait. Mais ça, j'ai pas... mais je pense que quand t'es habillée très en amplitude, il y a quelque chose naturellement dans la dégaine. Puis aussi, saison 1 était vraiment toujours hangover. Fait que, tu sais, j'étais comme... Ouais, peut-être que ça me C'est restait très sur moi. lesbien, là, être hangover visuel. Puis Flo était comme, ça ressemble à moi. J'étais comme, je me reconnais dans ce personnage. J'avais comme une certaine lassitude, puis tout ça. Mais saison 2 aussi... Mais je pense que je t'assure... Ouais, je marche comme ça. Ben, c'est un peu une démarche de lesbienne, je te l'apprends. Bon, il n'y a pas de problème. Je suis bien ravie de ça. En même temps que je queerbette pas, là. Ben non, pas promis. Ça serait Pas chiant. ça. Juste pendant que tu marches, voyons. Oui. Mais non, mais non. Est-ce que tu sens qu'après Féminin, puis le personnage de Pierre en fille, est-ce que tu sens que ça t'a rapproché de la communauté? Non, je pense que ça, comme c'est statu quo, là. Je pense que j'ai toujours été T'as toujours été proche de la communauté proche quand même. de la gang. Ben non, mais je sais pas. C'est parce que c'est ça. C'est comme... C'est naturel, là. C'est de l'amour, plein d'amour, là. Ça s'habille bien, ils sont fines.
Ils sont hot, pareil. Ils sont tous ici à soi. Mais... Ils sont toutes là. Je comprends. Mais moi, j'aurais cru peut-être que oui, peut-être que ça crée un lien, un pont entre toi et la communauté. Ben oui et non. Je pense que ça a pu froisser certaines personnes avec raison, puis en même temps, certaines personnes ont fait comme ça. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont reconnus aussi, c'est comme tu dis. Vraiment. Les IM que tu reçois. Oui. Ça t'a-tu fait te capoter un peu quand, mettons, t'as reçu une certaine critique par rapport à tout ça? T'étais-tu en mode comme « Oh my God! » Ben, c'est pas que ça me faisait capoter, c'est juste que c'est ça, comme je disais, moi, c'est comme de penser que j'ai pu heurter des gens, ça m'a fait de la peine, tu sais, parce que... Mais en même temps, c'est pas je veux pas retourner ça contre moi, là, on s'en fout de ma peine, là, mais j'étais pas non plus esselée, là, mais c'est juste que je me disais « Ah, crime, ils ont raison, je comprends ce qu'ils veulent dire, tu sais, mais... » Ouais, c'est ça, je voulais juste... J'étais comme, j'ai beaucoup de défauts dans la vie, mais je veux pas faire de peine aux gens consciemment, puis je veux pas heurter des sensibilités, fait que c'est ça. Mais c'est correct, ça m'a mis une autre lunette, puis je trouve que c'est intéressant. Ça fait évoluer de se faire remettre à sa place ou de se faire un peu critiquer. Parce que critiquer, c'est pas nécessairement négatif. Là, c'est comme on peut juste évoluer de ça, puis rebondir. Puis pas pour comme dire que ces personnes-là n'ont pas raison de critiquer, mais je pense aussi qu'il y a comme un effort conscient à faire en tant qu'allié. Mettons, moi, j'allais proposer une série où les personnages sont lesbiens. Je pense que les gens, d'emblée, sont comme « Ah, bon, évidemment, un projet lesbien. Elle est lesbienne, c'est sa carrière. » True. Mais oui, mais là, maintenant... C'est sûr. Super. Mais je pense que ça en prend peut-être des gens qui sont des gens hétéros, qui sont des alliés, qui vont faire ces moves-là, qui sont... C'est comme on disait, qui peut-être tagués militants, mais qui le sont pas nécessairement. Puis après ça rend les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde, tu sais. Fait que... c'est pas bête. Je pense que là aussi, le pourcentage... peut-être était comme plus en phase. Je trouvais que c'était comme décent que ça vienne de moi. Après ça, si c'était vraiment une série entièrement sur la communauté ou une gang de filles qui sont lesbiennes, j'avoue que là, je voudrais vraiment... Je ferais peut-être pas ça toute seule, puis aussi par souci de véracité, puis tout ça. Mais oui, je pense que c'est ça, il y a du bon dans tout, mais de toute façon, quand on crée, on peut pas plaire à tout le monde, puis c'est correct de... C'est ça, c'est correct aussi de se le faire dire. Puis, tu sais, c'était pas... les gens avaient raison de me le dire aussi dans une certaine mesure. C'était pas un manque de respect, puis c'était pas... C'était comme soulever un point, en fait. J'étais comme, OK, j'espère que j'ai pas blessé, mais c'est bien qu'il soit soulevé. Je pense que c'est comme ça que les discussions émanent, puis qu'on puisse en parler, puis qu'on soit d'accord ou pas, quand c'est fait dans le respect, puis qu'on juste d'en parler. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, en même temps, j'ai l'impression que... Genre, c'est parce que c'est vrai qu'à l'inverse, si ben, je reprends un peu tes mots, mais c'est vrai qu'à l'inverse, qu'il y a comme quand t'es déjà queer, là, c'est comme, of course, tu vas faire de quoi de queer. Puis là, peut-être des fois, on t'écoute même moins ou tu sais, comme... Ça prend du monde qui sont déjà comme dans le show business. Mais c'est gossant, ça, parce que c'est comme, of course, tu vas faire quelque chose d'hétéro, comme... Ouais, les c'est gens ça. disent, ils disent pas ça. Ils disent pas ça, alors que c'est la même affaire. Ouais. C'est gossant. Oui, c'est gossant. Puis comme tu as dit, au final, la série parle pas nécessairement de comme du lesbianisme de Daphné ou de la queerness en général, ça parle de plein d'autres choses. J'avoue qu'effectivement, s'il y avait eu, mettons, le père était en désaccord avec ça, pour moi aussi, c'est, mettons, l'acte militant a posteriori, quand j'ai réfléchi, je me dis, tu sais, que ce soit jamais soulevé, en fait. Pour moi, c'était important que ce soit jamais comme, t'es lesbienne, c'est pourquoi, c'était très, c'était non dit, puis j'étais comme contente, je me dis, je trouvais ça bien que ce soit juste un personnage normal. Ouais. Absolument. Même que moi, je me souviens, j'ai écouté la série, puis tu sais, comme, justement, puis quand j'ai vu que le personnage était lesbien, j'étais comme, yeah! Tu comprends? Mais je pense souvent, j'ai le réflexe inverse. Si je sais quelque chose est queer, je vais l'écouter parce que je suis genre, yes, c'est bon. Mais là, j'ai comme été surprise, puis j'étais comme, c'est deux bonnes raisons. Quelle bonne affaire, tu sais. C'était une belle surprise pour moi, en tant qu'auditrice. Là, je vous rappelle que, parce qu'on est à la dernière question, fait que je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions sur les petits papiers, puis vous pouvez aller les porter genre dans le petit bol beige à gauche ou à votre droite. Si vous pouvez pas vous déplacer, je venais faire un tour, inquiétez-vous pas. Fait que, merci d'être là encore une fois. Merci tellement. On pose tout le temps la question à la fin des épisodes. Et après ça, on va te faire un petit jeu. C'est un petit c'est pour évaluer ton pointage d'allié, ouais. C'est bon, mais ouf, ouais, OK. Puis, on se demandait, c'est une grosse question, quand même difficile à répondre, mais qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours en tant qu'allié? Ben, je pense que pour moi, c'est comme une certitude. C'est comme normal.
Je pense qu'il y a, tu sais, c'est vraiment essentiel d'être revendicateur puis de parler plus fort quand t'as été ostracisé ou quand t'es pour n'importe quelle communauté qui se sent délestée, mais de rendre ça on fait pas ça avec les hétéros, fait que je dirais que ce serait comme... C'est parce que c'est tellement normal dans ma tête, il y a aucune différence. Fait que pour moi, ça, puis je suis fière aussi d'avoir été élevée par des gens comme ça aussi qui pensent ça. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus... Pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie, puis il y a pas de différence, puis les gens de la communauté queer sont juste meilleurs, là, c'est quand on y pense vraiment, ils sont plus beaux, ils sont plus intelligents que la moyenne. Ouais. C'est pas, on l'aurait pas dit nous-mêmes. Si je pense à mes amis à l'échantillonnage, comme les plus beaux et les plus intelligents, sont gays ou lesbiennes. Fait que je veux me coller à eux. Là. Ça fait du bien à entendre et je dois avouer que c'est complètement vrai. C'est véridique. Mais c'est un peu vrai. On marche vraiment bien aussi. Ouais. Comme moi. Ouais, exact. Bon, ben, est-ce que je vais chercher les questions? Ah, ben, tu vas faire je fais un petit jeu? OK, oui, fais le jeu parce que c'est toi qui l'as fait. T'es bon. Peut-être dans les dernières. Mais c'est parce qu'il était 5 secondes pour répondre, fait que ça va vite, le jeu, là. Ça va vite, OK. Non, mais je vais y aller. C'est ce qu'on fait, OK. Fait que je t'ai fait ton petit jeu. OK. Comme je dis, t'as 5 secondes pour répondre. Ouais, c'est stressant au coton, ça, ce jeu-là. C'est quand même stressant, honnêtement. Puis, c'est ça. T'avoues, t'es comme, ouais, Oui, c'est assez stressant. c'est quand même stressant, mais ça va aller vite. OK. Ça va passer vite. Ouais. T'es-tu ready? Je suis ready. Francis ready. Alors, c'est parti. Ta couleur du drapeau gay préféré? Jaune. Parfait, ça, c'est bien répondu. Attends, je vais partir avec. Si tu as le choix entre aller bruncher au Le Méac, un restaurant de luxe à Montréal, ou aller dans un drag brunch, tu irais où? C'est quoi un drag brunch? Bon, ben, t'as perdu cette question. Ah, OK. Allez, un show de drag avec un brunch? Ouais, c'est des ben là, brunchs avec ça, des mais drags. pour vrai, ça, là. Excusez, c'est parce que ça allait vite. Puis là, moi, l'anglais, là... OK, je vais donner pas 0.5 parce que là. je me sens gentille. Aidez-moi, là. Ça, c'est pas une affaire d'allier, c'est une affaire de cancritude, là. Laissez-moi 2 minutes, là. Alors, mais ça se passe bien à date. C'est vraiment chill. OK. Quel personnage dans Ramdam est le ou la plus gay? Annabelle. OK. C'est bon. As-tu déjà été à la Pride? Si oui, combien de fois? Oui. 3-4 fois? Oh, c'est bon! OK, je vais te mettre 2 points pour ça. Alors, vrai ou faux, les personnes queer sont plus stylées que les hétéros? Vrai. Tu l'as dit tantôt. Oui. Sais-tu ce que ça veut dire de U-Haul? Oui. C'est quand tu déménages trop vite avec ta blonde. C'est bon. Ça? Oui, c'est exactement ça. Dernière question. Ouais. Nomme un personnage gay que tu aurais aimé jouer. De 5 secondes. Mais on dirait que ça, c'est parce que C'est une grosse question. Ouais, mais c'est parce que je pense que t'as trop d'affaires en même temps. Attends, un personnage gay. Mais tu peux répondre quand même si tu veux. Ben, en fait, non, mais j'aurais voulu jouer sa blonde. J'aurais pas voulu jouer elle, parce que j'aurais voulu lui donner un bec. Mais c'est dans 10%, là, la belle agente, là. Dans 10%? Ah oui, c'est une émission sur... Oui. Wow, c'est un excellent choix. Je me rappelle pas des noms, par exemple. Camille Cotrin. Camille Coton. Ah, qui tu l'as? Cotin. En tout cas. Est-ce que Coton, moi, j'ai pas dit de la merde, sorry. En tout cas, C'est très bon. Ben écoute, t'as un pointage de 90%. Ah ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. Mais moi, avant ça, j'aurais pas demandé la follow-up question, mais pourquoi tu penses qu'Annabelle, c'est la plus gay dans Ramdam? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que j'étais comme Ramdam, j'ai joué dedans, je vais pas dire mon personnage. Non, mais je pense que c'est louche son amitié avec Mariano. Ouais, je suis d'accord. Moi, je voudrais dire que Marianne qui met des couches sur sa tête, c'est quand même queer. Là. C'était quand même hors des... Elle mettait comme des chapeaux. C'est queer ou c'est juste inquiétant, tu sais, dans le sens... Non, c'est queer, genre avoir des sentiers battus. Parce que c'est certainement pas des couches hors et des norme. cache-couches. C'est ça, Elle sortait ses couettes par les jambes. Des cache-couches, oui. C'est inquiétant, ça. C'était wild. Et moi, je la trouvais tellement cool. J'étais comme, c'est Oui, l'affaire t'es la cool. plus sick que j'ai jamais vue de ma vie. Mais il y avait des beaux looks à l'époque. Énormément de barrettes. Oui, absolument. OK, on a plein de questions. Oui. Il y avait rien que ça dans la tête. Oh my God, tellement de questions! Oui, merci. Ok, pour les questions. mon Tout le monde veut gagner le jouet Eros. Ouais. Est-ce que tu aimerais en piger une première? Ouais, OK. C'est un roman. Il faudrait que je le lise. Hein? Ah oui. J'apprends qu'on t'associe dans l'opinion du public à une personne queer. Ça me fait demander comment tu vis avec l'image que le public t'accole contre ton gré. Hein? C'est intéressant, ça. C'est full le mode dessin. Mais tu sais, ça, c'est pas tant contre mon gré que tu sais, je suis comme, regarde, je marche comme une lesbienne. Non, mais
ça me porte pas préjudice. Quasiment, c'est un compliment, je m'en fous, là, tu sais. Mais contre mon gré, c'est parce que je suis pas assez connue, je pense, pour avoir... Tu sais, je suis pas Véronique Cloutier, que c'est comme, hey, là, chez moi, vous la machine à rumeurs, tu sais, je suis comme... mais je pense que j'accepte ça, j'embrasse ça parce que je me protège moi-même de ce que j'ai envie. Je diffuse mon message. C'est moi qui décide comment je prends possession de mes réseaux sociaux puis ce que j'ai envie de partager aux gens. Fait qu'après ça, contre mon gré, je pense que je suis pas assez une personnalité polarisante pour comme avoir des affaires. OK, ça, tu sais, c'est violent, puis... Fait que... Puis aussi, ça vient un peu avec le métier. Fait que ça m'est pas tant arrivé encore, mais si c'était vraiment injuste ou intense, je pense que ça me ferait de la peine parce que c'est plate, là. Absolument. OK. Prochaine. Ouais. Avec quelle personne queer ou non, en parenthèse, vivant ou non, aimerais-tu prendre un verre? Oh, cute. Ça fait partie des questions dans cute. les 36 questions pour tomber en amour. T'es en train d'accuser de plagiat la personne qui a posé la question? Non, c'est juste... non, c'est juste ça m'a fait penser parce que... Mais vous avez rajouté le niveau queer, ça, j'aime ça beaucoup. Oui, il y a pas... il y a pas le souvent rapport à la queerness, ouais. Mais c'est juste que là, vous avez vu mon anglais fluide, là. Non, on l'a pas vu, tu nous en as pas montré beaucoup. Non, mais c'est-à-dire que je suis très gênée, puis je comprends bien l'anglais, mais le parler, c'est un peu désastreux, mais c'est sûr que, tu sais, c'est sûr que si j'étais bilingue, ben, pas que je suis pas bilingue, en tout cas, si je pouvais m'exprimer fluidement, avec toute ma personnalité puis mon essence, j'aimerais vraiment ça aller prendre un verre avec Michelle Pfeiffer parce que c'est vraiment... Je comprends. Je l'aime tellement, là. Aïe, fait que, tu sais, je l'admire, puis ça a été tellement une figure marquante dans ma vie à tellement de niveaux, puis c'est une actrice que j'estime, que j'admire, que j'aimerais vraiment ça aller prendre un verre avec elle. En plus, elle peint, elle est vraiment belle, elle est vraiment fine, elle est saine. Puis je la mets pas sur un piédestal. Je serais quand même intéressée à juste, tu sais, ouais, mais en même temps, là, c'est vraiment... tu sais, j'aurais rien à y dire concrètement. Je serais comme, hi, tu sais, j'ai rien. mais si je pouvais m'exprimer, puis tu me dis, ça va être vraiment intéressant, puis elle va être contente de te parler, puis ça va être un bel échange, je prendrais elle. Je comprends. J'entends tout ce que tu me dis. Mais c'est vrai que, tu sais, mettons, moi, je parle en anglais, je me débrouille, mais comme, bon. J'ai pas la même personnalité, tu sais. Mais au niveau de l'humour, Ouais, c'est ça. dur, C'est full dur, ouais, vraiment. Même quand t'es parfaitement bilingue. Ouais. Voilà. Vraiment. Moi, je suis parfaitement bilingue. Je suis pas moyenne avec ça. Là, tous mes mots sont en anglais. Puis, je suis allée chez une de mes meilleures amies en Europe. Puis, tout son groupe d'amis sont anglophones. Puis, pour vrai, j'étais comme... Mais c'est tout genre des anglophones, c'est leur deuxième langue, tu comprends? Fait que, mettons... ouais. Fait que, mais tout le monde parle super bien anglais, tout le monde travaille dans un milieu anglophone. Puis, j'étais comme, esti, quel monde est dole. Personne fait des jokes! Mais parce que je pense que, vu que c'est pas la première langue à personne, l'humour est comme évidemment pas pareil. Fait qu'il y a comme rien qui rallie dans le côté humoristique. C'est moins irrévérencieux. Puis on dirait que, c'est ça, ta perso transparaît moins. Fait que là, tu sais, puis au niveau de... Comment on dit ça, là, le mot pour dire de quand... En tout cas, bon, laisse faire. Mais, tu sais, quand... Le côté ironique, là, tu sais. Oui. C'est dur, ça, en anglais. C'est moins ça. Bon, je l'ai dit. Vas-y, bien. OK. Alors, pour Juliane, est-ce que la question « What are we » s'est déjà posée avec Juliette Gosselin? C'est tellement une bonne question. Aïe, aïe. Ça, c'est Flo qui l'a écrit. C'est pour ça que j'étais vraiment longtemps dans l'autre pièce. Non, là, tu sais. Pas vraiment, là, tu sais. C'est juste des fois, on se le dit qu'on s'aime beaucoup. Moi aussi, non, mais je pense qu'on est vraiment juste amis. C'est juste que on s'aime beaucoup, là. On s'aime beaucoup. Mais il n'y a jamais eu, mettons, de... OK, là, faut qu'on se parle. Tu sais, il n'y a rien eu de dramatique. C'est vraiment très léger entre nous. Puis c'est clair et net qu'on est ultra amoureuses puis bien dans nos couples respectifs. Ça n'a pas rapport. Mais c'est juste que... En fait, je pense que ce qui est buzzant, c'est qu'il n'y a rien de l'une de l'autre qui nous gosse. Ouais, je catch. C'est rarissime, ça, dans la vie. Maison. Des fois, je passe une semaine chez elle, puis c'est comme, mais voyons, tu sais. Je dis, va prendre ton bain, je vais faire la vaisselle. T'es sûre? Puis c'est comme, voir que je ferais pas ça, tu sais, comme, je ferais comme, ben là, tu peux pas m'aider avec tu vas prendre ton bain. C'est comme, non, là, mais tu sais, on dirait que c'est comme, on dirait qu'on, ouais, tu sais, on se comprend vraiment, mais je pense que c'est ça aussi la beauté de
il y a comme il y a une synergie féminine qui fait qu'on se comprend à tous les degrés, puis on se respecte beaucoup dans tout, puis on s'admire à plein d'égards. Fait que je pense que c'est ça un peu qui est étrange, c'est il y a rien qui gosse. Hey, c'est hot, par exemple. J'ai jamais vécu ça avant. Wow. J'ai pas écouté le chalet, j'aurais dû. Non, là, elle devrait pas dû, là, mais tu sais, ils sont sur Crave, si tu veux les rattraper. Puis je pense que c'est une belle petite série. C'est un bon petit feel-good à binge-watcher. C'est sympathique, c'est ludique. Puis on avait tellement de plaisir à faire ça. Puis c'est une belle gang. Fait que ça m'a amené. Je pense que c'est une bonne affaire, genre entre Noël et le jour de l'an, quand les jours n'existent plus, puis que t'as trop de fromage dans le corps. Tu pourrais faire comme, qu'est-ce qu'on écoute? Ah, on écoute ça. Je pense que ça peut être comme drôle, bon. sympathique, puis on se prend pas Léger, mal. genre. Très léger. OK. Qu'est-ce que tu trouves inspirant de la communauté queer? Mais tout, là, tu sais, je pense que c'est comme, tu sais, la prise de parole, l'envie de changer les choses doucement, le respect. Ouais, je trouve que c'est vraiment, il y a juste des belles valeurs qui circulent dans la communauté. Puis c'est vraiment inclusif, acceptant, gentil. Wow. Il n'y a rien à redire là-dessus. Là. T'es monté à 95%. Ouais, vraiment, tu nous fais une belle réputation. Vraiment. Celebrity crush québécoise, pas Anne Dorval, par exemple. Attends, C'est écrit pas normal. Ah, c'est bon. Il est écrit. Aïe, aïe. Il y en a une couple. Toi, tu savais-tu quoi répondre? C'est la première fois qu'on nous spécifie au Québec. Célébrité crush québécoise? Mhm. Ouais, je sais qui. OK. Toi, tu sais qui? Non, j'ai pas pensé à la question. Moi-même. Non, c'est Mais pas ouais. vrai. Honnêtement, je serais pas surprise. Je serais célèbre. Je suis pas célèbre, mais j'ai un crush sur moi-même. Je ris à mes propres jokes. C'est ça. Je viens de le faire. Ah, ben Sophie Lorrain. Ah, c'est c'est une bonne réponse, vraiment. Sophie Lorrain, ça n'a pas de sens, là. Avez-vous déjà regardé Fortier? Non. Ouf. Ouais, ça, c'est grave. Ça, c'est la dangerosité au niveau capillaire. Là. C'est juste tellement beau. Là. C'est des boucles soyeuses. C'est de la beauté. Tu sais, puis le petit... Tu sais, là, les femmes qui ont une petite affaire ici en haut de la lèvre, là, comme toi, là. Ouais. Ça, là, elle l'a. Elle est belle, elle est lumineuse. Je l'ai pas, je pense. Ben, un petit peu. Oui, on l'a tout un petit peu. Mais tu sais, elle l'a vraiment défini. Puis jusqu'en défini, haut des ouais. naseaux, là, tu sais, quand Oui. ça monte, là, puis ça pogne dans la lumière, c'est beau, là. Ouais, Sophie Lorrain. C'est un excellent. Ouais, vraiment. Je suis rendue, vous l'appelez juste à toi? Non, j'ai... Mais... je triche. Quel est ton Pokémon préféré? C'est que... Connais-tu des Pokémon? Oui. OK, parfait. C'est juste que c'est un peu... C'est comme facile un peu, mais je suis très attachée à Pikachu. Je sais pas comment... Je m'excuse, mais c'est comme... Il veut pas rentrer dans Pokéball, puis il fait sa tête, puis il est comme... J'aime beaucoup l'électricité aussi. Je trouve ça le fun. Pour vrai, je vais pas gosser, mais dire Pikachu, c'est l'affaire la moins queer que t'as dit ce soir. Je trouve que c'était le choix conventionnel. OK, mais sinon, Squirtle. OK, ça, je sais pas c'est qui, mais ça sonne Mais funky. c'est le bonhomme un peu tortuesque. Je l'aime, il est attachant. Il est un peu laid. Il est le fun. Nice. Mais j'aime moins le monde de l'eau. Je préfère vraiment nettement le monde de l'électricité. Mais c'est parce que je joue beaucoup aussi à Zelda. Ça, c'est queer, ça? Ou c'est juste gros monsieur le dégueulasse? Ben, ma blonde, elle aime fou. Je sais pas si c'est... Ben, moi, je dirais que oui. Ta blonde ajoute-tu à Breath of the Wild sur la Switch? Elle a fini Breath of the Wild. Bon, c'est queer. C'est queer. Bon. Ouais. Fait que ça, puis... C'est vraiment le fun à regarder, moi, je trouve, quelqu'un jouer. Ouais. Moi, je suis c'est très cinématographique. La musique vraiment. est bonne. Le dessin, c'est comme un film d'animation. Mais donc, il y a plusieurs mondes. Puis c'est mon monde de l'électricité, c'est mon préféré. Puis il y a des flèches. Les flèches électriques, ça fait un effet bœuf, ça, sur un monstre. Tu l'envoies, clac, il meurt direct. C'est le fun. J'aime l'électricité. Beaucoup. J'adore ça. Ah, vas-y, c'est à toi. J'aurais voulu follow-up avec une question sur l'électricité, mais j'étais comme, j'en ai pas. Mais non, mais Hydro-Québec, à ma ça va. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire une série sur la relation de toi et ton papa? Ben, parce que c'était la première fois que je voulais écrire, j'avais envie de me coller à un sujet que je connais parce que c'est comme facilitant un peu dans le processus.
quand t'es raccord avec ta vérité, tu sais, il y a comme... J'aurais pas pu écrire un truc sur un bureau d'avocat. Tu sais, je connais rien, puis ça aurait été trop gros, puis j'aurais pas su... Mais là, je suis comme... Je sais que c'est vrai, je sais que ça se peut, je sais que c'est des situations plausibles. Fait que ça me sécurisait. Puis aussi parce que mon papa, c'est tellement comme un perso à part entière, un genre d'électron libre qui m'a tellement appris dans la vie, qui est imparfait, mais parfait pour moi. Puis, ouais, fait que j'avais envie de... Je trouvais que j'avais envie aussi de faire un feel good, de quelque chose de bien simple. Fait que pour moi, c'était comme clair. Oh, cute. OK. T'es définitivement une icon queer, Hein? comme Cate Blanchett. What? Wow. Wow. Pardon. C'est une Pourquoi, personne qui veut vraiment gagner le jeu. Hey, donnez-y. pourquoi as-tu envie de venir au podcast? Ben, à la base, ben, parce qu'on s'était rencontrés brièvement puis je vous avais aimé. C'est Oh. aussi bébé que ça. Puis, un moment donné aussi, j'avais écouté un podcast, puis Anne-Sarah, t'étais là, puis je savais même pas quoi tu ressemblais, puis j'adorais ta voix. Ouais, j'étais comme, belle voix douce qui C'était quel m'appelle. En même podcast, temps, en fait? t'étais comme un petit lutin, puis là, quand je t'ai vu, j'étais comme, OK, mais c'est vraiment un petit lutin. Oui. T'es la deuxième personne qui me dit ça. C'était-tu détestable? Ah oui, ça se peut, oui. Ah oui, tu m'avais dit. En Ouais. fait, oui. Ouais. Puis, ben, parce que je vous aime, c'est tout. Là, ça me tentait, j'aime le podcast, je vous aime. C'était simplement simple. Merci. Oui. Merci. OK, Ah oui, c'est un ouais, oui, j'aime tellement ça. Puis Hello. qu'est-ce que tu aimes le plus de toi? Oh. Aïe, aïe. Oh my God. Wow. Et Je pense saurais-tu que- répondre? Ben, Non. Mes sourcils. OK, il faut que ce soit physique. Ah non, Ah, pas moi, de c'est temps. juste, je suis shallow. Mais... Mais c'est vrai, sont beaux des sourcils. C'est bon de le mettre en lumière. Je pense que je suis fière de moi dans mon talent à m'entourer de gens sains qui m'élèvent puis qui m'aiment pour qui je suis. Je suis comme vraiment... puis je pense que ça peut être difficile pour certaines personnes, puis des fois aussi, ça dépend de nos traumas, de où on arrive, mais je suis comme... Des fois, je regarde ça, puis je suis comme, aïe, la pléiade de belles personnes qui m'entourent, c'est incroyable. Je me sens vraiment privilégiée puis chanceuse. Je me dis... Mais c'est le dénominateur commun, c'est que moi, j'ai décidé que toutes ces personnes-là, ben, puis eux aussi, évidemment, là, c'est pas moi qui... Je suis pas... Les gens n'attendent pas en fil sur ma rue pour mon ami, mais je suis comme... Tu sais, à presque 35 ans, je me dis, waouh, ça va bien. Puis je suis vraiment chanceuse. Wow, c'est cute. Moi, pour ma part, c'est mes gros totons. Oui, mais c'est ça, j'ai été chanceuse de ça. Merci. Go, right. Ben, qui est plus ça, moi. C'est une grosse question quand même. Ouais, Tu vas répondre? OK, oui, vas-y. Ah, ben, je sais pas, non. Non, vas-y, t'en as un? Ben, c'était pas spécifié pour Juliane, fait que j'étais comment est-ce qu'on répond? Vas-y. Mais oui, répondez. Je sais pas, finalement. OK, ben, tantôt, on en parlait, fait qu'on, je vais dire, c'est, je pense, ma capacité à comme, peut-être m'adapter un peu comme aux ambiances et au monde. Mais des fois, dans ma vie, c'était plus pour me cacher, mais je pense que maintenant, j'essaie d'être comme un peu plus out there, mais quand même respecter. En te respectant, mais en même Ouais. temps en t'ouvrant aux autres. Ouais, c'est ça. Ben, au moins, en tout cas, ma capacité à prêter attention à ça, au moins. C'est vrai, c'est vraiment un bon. C'est beau, Ouais, c'est un full, bon. full vraiment. Ah oui, Yes. c'est bon. Vraiment. Toi, c'était sourcils. OK, ouais. Je vais en donner un plus vrai. Mais ça m'a fait penser qu'il y a un truc que je pense que j'aime de moi, c'est que je suis vraiment genre... J'adore l'expérience, j'adore vivre des affaires. Puis je pense que je suis go with the flow, tu sais. Fait que je pense que tu me proposes de quoi, puis je suis comme, ah ouais, let's go. Puis je vais avoir du fun. Je dis tout le temps, je pense avec la bonne personne, je peux avoir du fun dans un parking, à rien colisser, puis je C'est le une pense belle pour qualité. vrai. Ouais. Je pense ça pour vrai. Puis fait que ça, j'aime ça de moi parce que je me satisfais dans rien, vraiment. C'est une belle qualité, ça. Le bonheur simple, faut cultiver ça. Je sais pas si j'ai le bonheur simple, ok, mais excuse. j'ai plus... Je t'ai mis des mots dans la bouche. Ben, je pense que je carry une profonde tristesse, mais je suis comme vraiment down de faire n'importe quoi. Tu T'aimes les comprends? humains, puis tu peux avoir du plaisir avec peu quand la compagnie est bonne. Exactement, tout à fait. Merci d'avoir rectifié. Ça me fait plaisir. J'anime. As-tu des trucs pour gérer les amitiés d'adultes avec le flot de la vie de travail? Hey, les calligraphies sont belles en passant, là. Ouais, vraiment. C'est genre vraiment des questions profondes et intelligentes, bravo. Gérer les amitiés d'adultes avec... Ouais, c'est une très, 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 très bonne question. Mais je pense que quand tu t'entoures de gens qui te respectent fondamentalement puis qui savent que le respect est mutuel, généralement, ça s'estompe avec le temps. Tu sais,
j'ai des relations avec des amis où c'est comme ça dépend aussi si mon ami a 3 enfants. Ça se peut que finalement, puis on se rejoint, puis elle fait, mon Dieu, j'avais complètement oublié, puis c'est pas parce qu'elle me manque de respect, c'est parce qu'elle en a plein la tomate. Puis elle a pas juste ça à faire. Puis moi, j'ai joué à Zelda toute la journée, fait que je suis comme, je m'en rappelle qu'on s'était dit ça. Mais oui, je pense que, ouais, c'est ça. C'est de se comprendre, puis souvent, aussi de l'exprimer clairement comme, hey, je suis dans le jus, je suis en tournage ou je suis en tournée ou je fais des trucs, je suis en écriture, j'ai pas d'espace pour ça, mais j'ai hâte de te voir, je t'aime, je m'ennuie aussi parce que je pense que les gens... moi, je m'entoure de gens qui me comprennent dans mes insécurités, puis moi, je les comprends aussi dans les leurs. Fait que c'est comme juste de quand ça, c'est vraiment scellé, que c'est pas en train de m'éloigner, non. C'est vraiment ça, d'être capable de dire la vérité à ses amis, puis de s'entourer de gens qui sont capables de la recevoir. Je pense que ça règle beaucoup de choses. Absolument. OK. Non, c'est ça. Ressens-tu un certain inconfort à parler de ta vie intime et personnelle? Oui. Oui. Je suis très pudique, je suis très gênée. Oui, il y a bien des affaires qui m'appartiennent puis qui vont rester comme ça parce que je me sens pas... C'est pas d'intérêt public, puis aussi je me sentirais pas bien, fait que je sais pas si ça pourrait aider les... Tu sais, je pense que ça prend comme une certaine réflexion puis un certain lâcher-prise. C'est que... Ouais, pour moi, c'est... Je suis très... Ouais, je suis très, très gênée. Là. Ouais. C'est comme, je trouve que c'est très... Des trucs vraiment intimes, je trouve ça riche de les garder dans l'intimité. Je comprends. Penses-tu que ça vient d'avoir commencé ta carrière aussi jeune? Il y a comme une partie de toi qui est comme... Ah, le monde m'a vu jeune, sous plein de facettes. Là, je peux m'en garder pour moi un peu. Peut-être. C'est pas bête, mais... Ouais, je pense qu'il y a eu aussi une série de traumas, puis d'évolutions, puis de trucs familiales qui ont fait en sorte que... Rien de grave, mais des trucs qui m'appartiennent, qui fait que c'est comme... Pour moi, c'est important de préserver cette affaire-là. Puis bien que j'ai une carrière publique, tu sais, je m'octroie le droit de garder pour moi ce qui est plus perso. Puis je trouve juste pas ça intéressant non plus. Tu sais, je vois pas... tu sais, comme mon anxiété, des trucs... J'ai pas de tabou, là, tu sais. Puis je sais pas que je veux avoir l'air de quelque chose, mais je suis comme... Moi, ça me fait du bien de garder ça dans... Mon intimité relationnelle m'appartient, puis je trouve ça le fun de la cultiver dans l'intimité. Absolument. Alors, comment gères-tu la proximité de tes relations d'amitié et tes relations amoureuses? On veut savoir sur tes relations. Attends, mais c'est quand même une bonne question. Oui, mais c'est toutes des bonnes questions, c'est fou. Tes relations d'amitié et tes relations amoureuses. J'oserais même dire la relation avec ton père. Si vous avez une relation aussi de proximité, j'imagine que c'est aussi ça... Oui, tout à fait. Ben, je pense que j'ai été avec des partenaires qui comprenaient ça et qui ça faisait partie de leurs valeurs aussi. Parce que pour moi, l'amitié, c'est aussi important que l'amour. Je pense que l'un n'est pas plus important que l'autre, mais les amitiés, c'est quand même des... Ouais, l'amitié, famille, évidemment, c'est un noyau qui est solide. Après ça, l'amour, je pense que ça peut t'élever puis t'amener ailleurs puis t'amener tellement plus loin. Mais pour moi, c'est important d'être avec un partenaire ou une partenaire qui comprend ça puis qui... Pas nécessairement qui vit ça de son côté non plus. Là. Je ne voudrais pas mettre cette pression-là à quelqu'un, mais qui est content pour moi quand je passe du temps en famille puis qui comprend que c'est aussi important. Ouais. Je pense que naturellement, je vais tomber en amour avec ce genre de personnes-là aussi. Fait que donc, c'est relativement facile. J'ai la chance d'avoir eu des relations où les gens embrassaient, ils comprenaient, ils célébraient ça vraiment. Fait que, mais ça... Je pourrais laisser un partenaire, mettons, s'il me faisait comme pas sentir bien. C'est parce que je sais que je suis pas injuste dans mon temps que je t'octroie. Ouais. Je sais que je comprends aussi des fois mais c'est ça, que tu te sens un peu délaissé ou que c'est ça, mais ouais, c'est ça. Faudrait que quelqu'un comprenne ça. Je pense que ça serait juste. Moi aussi, c'est important, je trouve. Les amitiés. Il en reste quand même beaucoup. Je propose qu'on en fasse 2 dernières? Ouais, parce que là, à un moment donné, les gens tiennent en otage puis sont comme là, tabarnak. Là. C'est bien intéressant, mais les crises, on a des vies. Juliane, veux-tu faire ton coming out queer ce soir?
Ben là, non. Mais c'est gentil de poser la Mais c'est question. super fin. Ouais. Puis je me serais sentie bien de le faire si ça avait été le cas. Oh, Je l'aurais fait avec vous. Mais je vais pas mettre de mots dans ta bouche, mais t'as quand même dit, genre, que pour toi, c'était pas essentiel, le genre, puis que ça dépendait de la Oui, personne. c'est ça, tu sais, d'une certaine... En fait, c'est que j'ai... Je respecte vraiment que pour certaines personnes, ça soit essentiel d'avoir comme un titre un peu plus clair, parce qu'on vient pas toutes des mêmes places. Mais pour moi, non, c'est ça. Moi, j'ai vu ça comme un petit mini coming out. Bon, C'est faites ça, un pour mini moi. coming out. Ouais, moi, j'ai aimé ça. Moi, ça remplit bien. Mais là, on va pas mettre ça Non, je veux pas non plus te les... Je veux pas que les les poser quand co-vedettes même. soient comme coming out. Mais regarde, ça sera ça. Ça, je fasse. OK. Notre dernière? Dernière question. Ouais. Selon toi, est-ce que la relation entre Élodie Parenteau et Agnès est toxique? Pourquoi? Merci. C'est qui, Élodie Parenteau et C'est Agnès? mon personnage dans Sorcière. D'ailleurs, j'ai fait cru que ça ressemble au dessin de Sorcière, mais c'est ça, clairement. Une vraie fan! C'est Un super. ou une vraie fan? Wow. Oui, je pense que c'est méga toxique. Je pense que c'est de la merde, cette relation-là. Ça n'a comme aucun sens. Puis aussi, tu sais, c'était pas dit nécessairement dans l'émission très clairement, mais nous, en arrière, avec... il y a plusieurs réals qui se collent au projet. Fait que on changeait souvent de gang, mais c'était quand même dit là, que... parce que ça serait trop long, puis ça serait surtout inintéressant, mais je vais répondre à cette personne-là précisément. Mais je pense que le personnage de Agnès faisait exprès un peu pour entourlouper mon personnage, Élodie, quand elle a vu qu'il y avait une brèche amoureuse pour son argent. Fait que c'est pas bon, là. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que ce personnage-là était queer? Ben, à Mané, elle a comme fait « je t'aime », là, tu sais. Oh, ouais. Oh my God, OK, t'en as beaucoup dans ton arsenal. Ouais. Yes! Hey! Tant mieux. Grand bien me fasse. Mais ça! Ben, merci tellement d'avoir merci, été là. on C'était a fabuleux. Ben, merci à vous. Oui. Merci pour votre patience. Est-ce que t'as quelque chose à plugger avant qu'on te laisse, on te libère, Des honnêtement? choses à venir. Toi et tout le monde. Ouais. Dans le sens... Le chalet pendant le temps des fêtes. Ouais. Checkez le chalet sur Crave. Yes, sir. Checkez les Fortiers. OK. Puis Anne Dorval dans Grand Ours saison 1. Puis sinon, la bonne code Juliane sur Instagram, là, c'est là que je mets mes petites guédilles. Mais tu sais, sinon, je veux rien à dire. Là, je bien. C'est parfait, c'était des super plugs. T'as même plugué du monde, j'ai trouvé ça fabuleux. vraiment, c'est fou. Toi, Anissa, t'as-tu quelque chose à plugger? Ton pestac de Mon théâtre. je vais faire un pestac de théâtre. Je sors de ma zone de confort. Je fais partie d'une troupe au NTE. Ça va être à l'espace libre. C'est mi-mars, début avril. Puis ça s'appelle Pleurs. Puis c'est comme une espèce de série de sketchs autour d'un complexe funéraire. Ça, c'est sur Partenay? Ouais, c'est à côté de la SQ? Ben oui, en tout cas, si c'est pas Partenay, c'est proche de Partenay. C'est là. Non, Ok. c'est ça, je vais le aller vibe, voir. là. Ah, t'es très sweet. Mais je sors vraiment de ma zone de confort, sachez. Mais sinon, ça, c'est ma zone de confort, le stand-up. Je fais le Women's Panic Show avec ma collègue Noémie Leducroix le 24 mai à Montréal. Fait que je l'ai dit d'avance, mais si jamais ça vous tente de venir, ça va être vraiment le fun. Ça va être le fun. C'est vraiment un show bonbon, là. C'est tout le temps vraiment fun, l'ambiance. Puis je me permets d'essayer des affaires, puis c'est vraiment le fun. Wow! Fou! Puis sinon, vous pouvez venir à l'idéal n'importe quand. Ouais. On a quelques podcasts à On venir. reste ici jusqu'en mars, parce qu'on Ouais. revient après, quand tu finis le théâtre, là, on est de retour, me C'est sûr, semble. en tout cas, c'est tout sur nos pages Instagram, dans le fond. Ouais! Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à tous. Merci à toi d'avoir été là. Merci à Julia Côté. Vraiment, Merci à vous. Juliane. Merci. Puis merci à Rouge Clair aussi. et RS et compagnie. Mais là, est-ce qu'il faut décréter la meilleure question pour le jeu? Oh my God, chance, t'es là! Oh my God, t'animes Parce dans le que fond. là- T'as-tu une question préférée? Oui. Ben là, vas-y. Déjà? Ben, je pense que la gérance entre les amitiés puis le couple, je trouvais que c'était pertinent. cool. Mais il était toute bonne, cela dit, Oui. là, puis bravo pour le dessin de sorcière, c'est malade. Épeurant, mais attachant. Mais, ouais, je trouvais que c'était comme une... En fait, ça m'a fait réfléchir, puis je trouve que c'est une très bonne question à se poser. Même dans des débuts de relation, tout le monde devrait se poser cette question. Ouais, full. Parce que mon partenaire... en Ouais. tout cas. Full. Fait que ça mérite toujours bien un petit jouet, ça. Là. Absolument. Qui l'a posé la posé? question? Faudrait lever. Aïe! On va Hey. venir te le porter, Malade. le triple lover. Merci d'avoir été là, tout le monde. Oui, Bisous. merci, bisous. Bonne Bye soirée. Rentrez bien, là.